L'actualité des Yvelines de ce 12 juillet avec Catherine Zulato. Bonsoir Catherine. Oui, bonjour Wilfried. Et puis avant de vous laisser développer le journal, bien sûr, on n'oublie pas que l'une des informations principales aujourd'hui se trouve du côté de Peugeot, Citroën, de PSA. 8000 postes en moins et un recentrage des activités sur le site de Poissy. Nous devrions avoir d'ici la fin de cette édition les réactions du syndicat Force Ouvrière. Voilà, tout à fait. Alors on va continuer avec le reste de l'actualité. Les résultats du bac dans les Yvelines sont connus. 92,9% de reçus en série générale. C'est d'ailleurs le taux le plus important de l'Académie de Versailles. Et à noter plus de 93% de reçus pour les séries économiques et sociales et 94% pour les séries scientifiques. Allez, le mauvais temps, vous l'avez remarqué, prend ses quartiers d'été dans la région et nous avons justement voulu savoir quelles sont les conséquences sur le tourisme et notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Certaines structures affichent jusqu'à moins 20% de fréquentation. Le temps fait la grimace et le bilan touristique yvelinois est d'autant plus maussade que la comparaison avec 2011 est forte tant celle-ci était exceptionnelle. Le premier semestre 2012 se distingue lui par des précipitations 2 fois plus élevées que la normale et un temps d'ensoleillement divisé par 2. Les plus durement touchés par cette absence de rayons de soleil sont les activités en plein air. Au Parc de France Miniature à Elancourt, la baisse de fréquentation est d'environ 10%. Dès le retour du beau temps, nous attendrons nos visiteurs et pour cela, non, nous n'appliquerons pas de politique tarifaire spéciale, mais plutôt un renfort de communication. Nous allons peut-être communiquer un petit peu plus qu'à l'heure actuelle, notamment sur août, ce que nous n'avions pas l'habitude de faire. Jusqu'à maintenant, notre communication se basait beaucoup sur le mois de juillet. Nous allons l'étendre jusqu'au mois d'août, comme ça, dès le retour du beau temps, en espérant que nombre de franciliens et provinciaux penseront à nous. Le constat est le même au musée de Port-Royal des Champs qui subit une baisse de fréquentation d'environ 20%. Nous maintenons les activités habituelles au musée, les expositions temporaires, l'exposition permanente bien sûr, des saisons de concerts ou de spectacles, ce qui est une façon aussi de dire à notre public qu'il y a toujours des choses à faire, même si le temps n'est pas si bon. Le site continue de vivre tout l'été grâce à l'animation estivale Les Portes du Temps. Les Portes du Temps, c'est une opération que le musée reçoit depuis maintenant 7 ans. Et chaque été, au mois de juillet, le musée accueille les enfants des centres de loisirs de Saint-Quentin et du département pour une visite théâtralisée avec des acteurs qui racontent l'histoire de Port-Royal. Et puis des ateliers de pratique artistique l'après-midi. À Rambouillet, le camping Utopia est quant à lui complet toutes les fins de semaine car le mauvais temps ne dissuade pas les Parisiens en mal de grand air. L'année dernière, c'était plus facile de planifier parce qu'il y avait des gens qui sont réservés beaucoup plus en avance. Et en ce moment, c'est hyper dernièrement. Les gens qui voient le temps, s'il fait beau, ils viennent. Les conditions météorologiques de ce début d'été entravent les espoirs des centres culturels de faire autant d'entrées que l'année dernière. Voilà, puis un des premiers effets du mauvais temps, c'est l'annonce de l'annulation du feu d'artifice par la ville de Trappes qui aurait dû avoir lieu ce vendredi 13 juillet. Mais vu les conditions météo, la ville a préféré annuler. Voilà, si vous aimez le cyclisme, vous ne manquerez pas certainement la dernière étape du Tour de France qui aura lieu dimanche 22 juillet puisqu'elle empruntera une grande partie des Yvelines, notamment les célèbres côtes de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Châteaufort. Allez, en selle, on regarde ça. Dernière étape du Tour de France dimanche 22 juillet, une 20e étape en grande partie dans les Yvelines, ville de départ Rambouillet, et dans la traversée du département, 2 côtes de 4e catégorie, celle de Saint-Rémy-les-Chevreuses et Châteaufort jusqu'à la stèle Jacques-Anquetil. Alors si vous voulez repérer le parcours, suivez le guide ou plutôt suivez la voiture. Direction la D938, la route sillonne et grimpe jusqu'au quartier de Cresly à Manille-les-Hameaux. Un stop indispensable par le bar-restaurant de Michel Horry. Ce gérant installé depuis 8 ans ne travaille pas le dimanche, mais pour l'occasion, il sera ouvert et il a pensé à tout. Nous allons préparer un buffet ouvert la journée avec le PMU. Et puis, nous allons préparer un barbecue certainement avec différents produits à un prix très attractif. Ça sera ouvert le midi et jusqu'à passage du tour vers 15h30. Après cette halte, retour sur le parcours en compagnie cette fois de Claude Géant. Ce cycliste amateur de 60 ans est un féru du Tour de France. Il connaît bien le parcours et surtout celui qui emprunte la vallée de Chevreuse.
Je le trouve sympathique, mais quand on a fait un petit passage, comme je l'ai fait il y a 3 semaines dans les Alpes, et qu'on a grimpé des cols comme la Madeleine qui font 26,5 km, quand on revient, on a l'impression que ce sont des petites bosses toutes gentilles, et je pense qu'ils les passent avec une facilité déconcertante. Quand je les vois monter les cols, c'est pas monter les cols qui m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle ils montent les cols. Le Tour de France, une épreuve festive et sécurisée. Plus de 640 policiers et gendarmes seront sur le bord de la route. Le stationnement, la circulation réglementée. Pour permettre à la course de passer, c'est pendant 4 heures que le Tour va sanctuariser la voirie autour du passage de la course. C'est 2 heures avant, 2 heures après que la voirie sera neutralisée pour les usagers de la route. Il est donc important de bien respecter les consignes de sécurité, faire attention aux enfants qui pourraient traverser la route et surtout, s'il fait chaud, pensez à bien s'hydrater et bon Tour de France. Voilà, et puis retour sur l'actualité, vous en avez parlé en tout début, c'est cette annonce effectivement de fermeture du site d'Aulnay, mais il y a des gens malheureux, il y a des gens peut-être heureux ce soir. On va voir si c'est du côté c'est de le renforcement du site de Poissy. C'est le cas. Pour comprendre déjà l'ampleur de ce coup de tonnerre dans le secteur de l'industrie automobile, vous allez découvrir notre chiffre du jour. 8000, c'est le nombre de postes supprimés par Peugeot Citroën sur ces différents sites français. En raison de la dégradation du marché de l'automobile européen, l'usine d'Aulnay-sous-Bois va notamment fermer en 2014. La production doit être recentrée sur le site de Poissy. Bonsoir Michel Prost, vous êtes le responsable force ouvrière de PSA Poissy, également secrétaire du comité d'établissement. Quelle est votre réaction à l'annonce de ces 8000 suppressions de postes d'ici à 2014 pour PSA? Malheureusement, c'était relativement attendu et craint par l'ensemble des salariés de PSA. Et ça nous montre, nous sommes très préoccupés par cette situation. On considère que la direction PSA nous a mis dans le mur par des erreurs stratégiques et on considère par là même qu'on ne cautionnera pas une démarche qui ferait porter le poids de ces erreurs passées sur les salariés. Le secrétaire général de Force ouvrière a parlé d'erreurs stratégiques, donc vous nous confirmez bien du groupe PSA. Il a demandé à l'État d'intervenir rapidement. Vous aussi, vous demandez que les pouvoirs publics soient saisis de ce dossier rapidement? Oui, si les pouvoirs publics peuvent intervenir, tant mieux. Est-ce que les politiques peuvent intervenir? Certainement, mais ont-ils la volonté? On verra. Évidemment qu'on demande ça, mais on demande aussi à la direction de PSA de faire en sorte que les 3000 salariés d'Aulnay, les 1400 de Rennes, qui sont dans un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, que tous les moyens soient mis pour faire en sorte que, comme ils le disent, comme ils le marquent dans leur communiqué, PSA, aucun salarié ne soit laissé sur le bord de la route et qu'il n'y ait pas de drame ou de licenciement. Du côté de Poissy, vous avez le sentiment d'avoir été épargné et qu'un jour ou l'autre, ça va également vous concerner. Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est assez particulier. Sur le site de Poissy, il n'y a pas de fermeture. Les activités sont recentrées sur le site de Poissy. Oui, il n'y a en effet pas de fermeture. Il n'y a d'ailleurs pas de fermeture d'Aulnay. Effectivement, les effectifs vont se réduire. C'est quand même important la distinction, puisque qu'après les dires de la direction, ils revitaliseraient le site d'Aulnay pour permettre à peu près la moitié des 3000 salariés d'Aulnay de pouvoir se reconvertir sur des activités proches de l'automobile à Aulnay même. Les 1500 autres, d'après toujours les dires de PSA, une grande partie serait en mobilité, et en particulier sur Poissy, qui géographiquement est proche d'Aulnay. Mais c'est pas forcé qu'il y ait non plus 1500 salariés à Aulnay. Ça peut être 1200, 1000, on verra bien. Et pour conclure, juste sur le site de Poissy, de quel sentiment vous avez de ne pas... Sur le site de Poissy, d'abord, il y a évidemment solidarité par rapport aux gens d'Aulnay, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on connaît d'Aulnay, qui vont de Poissy à Aulnay et inversement, premièrement. Deuxièmement, dans le cas des réductions des effectifs de structure, Poissy devrait contribuer à hauteur d'environ 700 salariés, 700 emplois, qui seraient considérés en sureffectif parmi les 3600 effectifs de structure. Merci Michel Prost pour cette réaction ce soir. Donc vous êtes responsable force ouvrière sur le site PSA à Poissy. Et puis les politiques aussi ont beaucoup réagi. Juste une déclaration, c'est celle de Benoît Hamon, le socialiste député de la 11e circonscription des Yvelines, aussi ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. Et il a déclaré qu'il entendait lutter au cas par cas contre la réalité de ces plans sociaux et s'est saigné sur l'emploi, notamment quand il y avait, ce sont ces termes, des plans sociaux abusifs. Voilà pour ce point rapide sur cette situation du côté de PSA ce soir, Catherine. Voilà, écoutez, c'est
c'est fini pour l'actualité. C'est fini aussi pour le 7-8 en direct cette saison. Et oui, c'était la dernière édition, mais j'en profite évidemment pour remercier toute l'équipe de TV Fil, que ce soit les rédacteurs, les JRI, les monteurs, les infographes, les webmasters qui ont œuvré toute cette année. Ça a été une année riche en actualité, notamment en actualité politique. Et puis je veux aussi souhaiter bonne chance à ceux qui ont quitté la rédaction pour d'autres aventures. Et merci aussi à nos téléspectateurs pour leur fidélité. Voilà, on se retrouvera tous ensemble le 3 septembre pour un 7-8, toujours en direct avec des invités, des chroniques et toujours au plus près de l'information locale. Le 7-8 revient le 3 septembre en direct à 18h. Je vous souhaite non pas une excellente soirée, mais d'excellentes vacances. À très bientôt.